Bonjour à tous, c'est Benjamin pour un deuxième tuto AI Studio sous Illustrator. Aujourd'hui, on va voir comment créer un badge ou une médaille, donc le genre de choses qu'on va pouvoir trouver sur des jeux ou sur des applications gamifiées pour nous récompenser d'avoir accompli certaines actions. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un badge Angry Bird. C'est une demande que j'ai reçue de tuto, donc voilà, je m'exécute et je fais ce tuto Illustrator. Ça va être l'occasion de découvrir tout un tas de fonctionnalités d'Illustrator très intéressantes. Euh, Comme par exemple les formes personnalisées, on va passer en revue un peu les outils de dessin, l'outil pipette, la plume, les flèches de sélection. On va voir un peu comment fonctionne un pathfinder. On va regarder aussi un peu du côté du panneau de couleurs, de dégradés, etc. Tout un tas de choses qui vont vous permettre peut-être de commencer à prendre en main Illustrator de façon un peu sérieuse. Moi, comme je suis pas très très bon en dessin, eh bien, je vais me contenter de dupliquer ce petit cochon Angry Bird qui a l'air un petit peu débile et tout à fait sympathique. Et bah, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je prends déjà mon outil ellipse qui est ici, dans la barre d'outils, et je vais commencer par faire la tête. Alors, je maintiens Alt. En maintenant Alt, ça me permet d'étendre mon cercle par le centre. Si je lâche, je l'étends par un angle. Donc voilà, ça me permet de le centrer directement. Hop, voilà, je reproduis la tête à peu près. Ça va pas être le dessin va pas être aussi joli peut-être que celui qu'on a là, mais bon. Alors ici directement, je vais prendre ma pipette. Alors j'ai cet outil pipette qui est là, qui va me permettre de venir ponctionner une couleur sur une image ou à peu près n'importe quoi en fait. Donc ici on voit que j'avais déjà le même vert. Je peux venir ponctionner un peu toutes les zones de couleurs pour choisir la bonne couleur immédiatement, ça m'évite de tâtonner. Donc voilà, ici j'ai ma tête en vert, très bien. Je vais mettre un contour noir, on voit peut-être pas très bien sur mon image de référence, mais j'ai un contour noir, donc je vais en mettre un tout de suite. Voilà, je vais mettre un gris foncé, un peu un noir, un gris très foncé. Je viens augmenter le contour comme ceci. Alors, tout de suite, on va attaquer avec une petite astuce un peu sympa. On voit que là, on a un contour qui est un contour totalement basique, d'épaisseur égale partout. Pour donner un petit côté un peu plus sympa, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans Fenêtre. On va aller chercher dans Fenêtre, on va aller chercher, où est-il? Hop, 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 hop. Forme, le voilà. Et dans Forme, on va avoir tout type de formes. Alors, on va pas toutes les passer en vue, mais on a une bibliothèque de formes ici, avec des formes artistiques, des bordures, décoratives, etc. Il faut voir qu'il y en a un certain nombre qui sont franchement cheap, voire carrément moches, mais ne serait-ce qu'avec les formes artistiques, et dans les formes artistiques, les formes de pinceau et les formes calligraphiques, on va pouvoir faire des choses très jolies. Là, on va prendre une forme de... Ah non, j'aurais pas dû faire ça. On va prendre une forme calligraphique, donc ça, c'est les formes calligraphiques par défaut. On va en prendre une, on sélectionne d'abord notre forme et voilà, on va la sélectionner. Donc on voit qu'en fait c'est un ovale. Si je double-clique dessus, j'ai ses caractéristiques. On voit que c'est un ovale et on va venir pouvoir le modifier en soit agrandissant la forme du pinceau. On va pouvoir changer la rotation et donc l'angle d'attaque un peu de notre pinceau. Et je peux mettre ici même un aperçu, ça me permet de voir un peu en live ce que ça va donner. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu, voilà, de pas trop exagéré non plus, il y a un contour qui va légèrement changer d'épaisseur en fonction de son angle. Donc comme ça, voilà, un angle de -27, bon pourquoi pas. Ok, appliqué au contour, c'est parti. Donc voilà, on a un truc, bon c'est peut-être pas très visible ce que j'ai fait, c'est en tout cas un petit peu plus nuancé que notre contour plein, enfin, que notre contour basique qu'on avait tout à l'heure. On voit qu'ici les contours sont légèrement plus fins, ça va donner un petit côté un peu plus punchy à notre dessin. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va reprendre une ellipse et on va s'attaquer au gros tarin là, de notre cochon. Alors on peut même carrément se mettre dessus pour essayer de vraiment répliquer le mieux possible. Voilà, hop, avec l'outil sélection, flèche de sélection noire, je vais pouvoir venir changer un peu ma forme comme ça. Ok, je viens mettre ma forme ici, et même chose avec la pipette qui est là. Alors c'est le raccourci touche I. Je vais pouvoir sélectionner la couleur directement. Et puis ici, on voit que j'ai un contour vert un peu plus foncé. Alors je vais essayer de trouver une couleur à peu près équivalente
à l'œil. Voilà, on va dire que ça va nous donner quelque chose comme ça. Et puis je vais augmenter le contour. Voilà. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va reprendre une ellipse et on va faire un œil. Hein. C'est parti pour un œil. Hop. Voilà. Alors notre œil il est blanc, même chose. On va venir avec l'outil pipette, choisir du blanc, choisir du noir en contour. Voilà. Voilà. On va augmenter un peu notre contour. Très bien. Hop, on peut venir écraser un peu notre forme ici pour que ce soit moins régulier, un peu plus joli. Ok, alors maintenant on va faire tout simplement hop, la pupille de notre œil. On va venir la placer ici pour lui donner un air encore plus débile. Un petit strabisme divergent. Parfait. Alors, je sélectionne les deux, donc ça c'est classique, hein. Je maintiens la touche Shift, je sélectionne les deux. En maintenant la touche Alt, on voit ici que ma flèche s'est dédoublée. Ça veut dire que quand je vais sortir de mon objet en cliquant, glissant, en cliquant et en glissant, ça va venir le dupliquer. Donc voilà, je viens le dupliquer et le mettre en face pour faire mon deuxième œil. Voilà. Alors le strabisme divergent, hein, important, clac. Je vais légèrement baisser la taille de mon œil. Ici aussi, voilà, pour pas que ce soit trop symétrique. Voilà, on commence à avoir déjà quelque chose qui ressemble un petit peu à un cochon, là. En tout cas un cochon Angry Bird. Je reprends mon ellipse, je fais une première narine. Ok, je fais aller dans la foulée ma deuxième narine. Pas de la même taille, pareil, on va éviter la symétrie. Alors, ici, je viens donner une petite inclinaison. Voilà. Je sélectionne les deux, et toujours pareil avec la pipette. Je viens choisir ma couleur. Ok, donc là on est pas mal. Une dernière ellipse pour créer la bouche. Voilà, on va mettre la bouche un petit peu sur le côté comme ça. Idem, on choisit la couleur, et puis là on voit qu'il y a un contour noir, donc on va venir choisir notre contour noir et l'appliquer à la bouche. On augmente légèrement, voilà, très bien. Ok, on n'est pas loin du dessin. Il nous manque quoi? Il nous manque les oreilles. Il nous manque les oreilles. Ah tiens, avant il nous manque les sourcils. Alors les sourcils, ça va être l'occasion de voir un nouvel outil. Je reprends une ellipse et je vais venir créer un cercle tout simplement. Alors en maintenant la touche Shift, je vais faire un cercle parfait. Si je la maintiens, si je la maintiens pas, tout simplement, ça va me faire une ellipse que je vais pouvoir voilà, bouger à ma guise. Alors là, je vais faire quelque chose d'elliptique, un petit peu plus resserré comme ça, un ovale. Et ici, je vais tout simplement venir découper mon ellipse ici et là, afin qu'il ne reste plus que la partie supérieure du cercle qu'on va venir placer ici pour faire un sourcil. Alors, on va enlever ce fond rouge là qui sert à rien. Je sélectionne mon ellipse et je vais aller chercher mon outil qui est l'outil ciseau. Alors l'outil ciseau il est là, c'est raccourci touche C. Et l'outil ciseau tout simplement, on va venir cliquer sur notre segment pour venir couper notre ovale, comme on l'a dit tout de suite ici et là. On voit que ça a dissocié notre contour en deux formes, une forme qui n'est plus sélectionnée ici, qui va nous intéresser, et la forme sélectionnée ici, qui ne nous intéresse plus, donc on va pouvoir l'effacer. Voilà. On vient juste baisser un tout petit peu ce contour pour que ce soit plus fin. Peut-être un peu trop là. Voilà. Ok. Très bien. On vient placer notre premier sourcil. Ici. Pareil que tout à l'heure, je maintiens la touche Alt et je déplace mon sourcil de l'autre côté. Je vais pouvoir lui donner une inclinaison un peu plus adaptée à notre œil droit. Et voilà, on a nos deux sourcils. Peut-être qu'ils sont un peu semblables. Alors là, si je veux
modifier mon segment juste sur un des points d'ancrage du segment. Je vais juste choisir avec la touche A ou flèche de sélection blanche qu'on peut trouver ici. Je vais venir sélectionner un point et je vais pouvoir venir bouger mon segment comme ça. Voilà, pour changer un peu la forme de ce sourcil. Bon, il est un peu biscornu, c'est pas très grave. Ok, maintenant les oreilles. Alors les oreilles, c'est pareil, on va toujours procéder avec des ellipses. On va créer une première ellipse parfaite, celle-ci. Donc maintenant Shift, voilà. Alors, comment on va faire? On va d'abord faire couper, comme on vient de le faire avec le sourcil, notre ellipse en deux pour garder la partie supérieure qui va ici correspondre à la partie supérieure de l'oreille. Et puis ensuite, on va voir qu'on va pouvoir compléter l'oreille avec un autre outil. Alors d'abord, touche C pour ciseaux, je coupe ici la partie supérieure de mon oreille, je supprime la partie qui ne nous intéresse pas. Et maintenant, on va découvrir un nouvel outil qui est assez connu, ma foi, sur Illustrator. Et c'est l'outil plume. Alors, l'outil plume, on va voir que ça peut être un petit peu délicat à utiliser quand on ne sait pas trop s'en servir. Mais c'est un outil qui est très très utile. Alors, on va venir se placer sur le point de notre demi-cercle. Et on voit qu'on a cette petite tige qui apparaît à côté de notre curseur de plume. Ça veut dire qu'on va pouvoir recommencer à créer la forme à partir de là où on l'a arrêté. Donc voilà, je clique ici et je vais venir me placer à l'intérieur de la tête et tirer sur la poignée de mon segment pour venir arrondir le trait que je viens de tracer. Alors vous voyez que bon, c'est un peu difficile à expliquer, je pense que c'est des choses qui s'apprennent un peu avec l'expérience et puis en maniant cet outil-là, on finit par trouver ça logique, mais ça peut être compliqué au début. Donc voilà, je vais venir simplement fermer ma forme. Voilà, on a une oreille qui est, ma foi, pas trop mal. Outil pipette, je choisis la couleur de mon oreille. Ok, on voit que cette oreille, elle a un contour également. Alors on va venir, tiens, ici on va tricher. On va voir qu'on peut aussi compléter, on peut aussi rajouter un contour avec la pipette. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que comme notre contour qu'on a choisi pour la tête, c'est un contour de forme, eh bien, on va pas pouvoir le dupliquer directement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller le chercher. Ma fenêtre de forme a disparu. Alors, je vais la retrouver dans fenêtre, forme. Voilà, elle est là. Bon, elle était là. Et on va pouvoir retrouver à ce moment-là notre ovale qu'on a créé tout à l'heure, qu'on avait placé ici. Ok. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire pour l'intérieur de l'oreille, bah, on va gagner du temps parce qu'on est un peu flemmard. On va faire... Alors, on a deux solutions. On pourrait dupliquer, comme on l'a fait tout à l'heure, notre oreille comme ça. On va pas faire ça. On va faire quelque chose qui va nous faciliter la vie, pardon. On va faire un CTRL-C, CTRL-F. CTRL-C, CTRL-F, c'est copier et coller en place. C'est-à-dire que ici, j'ai fait mon CTRL-C, CTRL-F et on voit que j'ai deux formes qui sont superposées, des formes identiques. Alors, CTRL-C, CTRL-F, et ensuite, on va venir tout simplement réduire cette oreille. Alors, moi, je vais maintenir la touche Shift et Alt en même temps pour réduire homothétiquement et en fonction du centre de la forme. Et voilà, on voit on commence à se rapprocher de l'intérieur de l'oreille. On va venir tout simplement placer cette forme ici, l'agrandir un petit peu, voilà, on va faire un truc à notre sauce. Et ici, on va venir enlever ce fond vert qui ne nous sert à rien et avec la petite flèche de switch, remplacer le contour par un plein. Voilà. Donc on a quelque chose qui ressemble un peu à une oreille. Le problème, c'est que effectivement, elle est censée être derrière l'oreille et là elle est devant. Donc soit vous passez par les calques qui sont ici. Alors on voit qu'on a tous nos calques qui sont là. On peut prendre nos deux tracés et venir les placer en dessous. Voilà, ça marche très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le raccourci, c'est faire un CTRL-ALT-SHIFT-Q. Je sais que c'est un peu compliqué. Et avec vos quatre doigts, CTRL-ALT-SHIFT-Q, vous allez tapoter jusqu'à ce que... Alors vous allez tapoter jusqu'à ce que votre calque soit en dessous.
En gros, ça correspond à disposition et en arrière. On voit que c'est Alt majuscule CTRL Q, le raccourci que je viens de vous évoquer. Alors, voilà, on a notre oreille. Maintenant, on va venir la dupliquer. Alors, encore une occasion de voir une nouvelle chose. Plutôt que de la dupliquer et puis de la retourner et puis de lui donner une forme un peu différente, ce qu'on va faire, c'est que on sélectionne donc notre oreille au complet, on va aller dans Objet, Transformation, et on va faire un miroir. Donc on a notre petite fenêtre miroir ici qui apparaît, on va faire un aperçu, et donc on voit qu'on a un miroir donc selon un axe vertical, donc qui va nous créer notre oreille à l'envers, et puis pour ne pas perdre la première, l'oreille gauche, on va faire, plutôt que de cliquer directement sur OK, on va faire copier. Et donc là ça nous copie notre oreille, tout en gardant la deuxième, et en faisant un petit miroir. Voilà, on va la réduire un petit peu pour donner un côté un peu asymétrique rigolo. Et puis bah voilà, on n'est pas loin d'avoir notre cochon gribonne. Alors il nous manque des cernes là. Il nous manque des cernes, mais bon ça va pas être très compliqué, hein. En gros on va tout simplement dupliquer notre ellipse qui est là. Voilà. Venir chercher la couleur encore une fois qui est verte. Et puis avec le même raccourci qu'on vient de faire, CTRL Shift Alt Q, on va tapoter pour que notre cerne se retrouve en dessous de l'œil. Et puis on va venir, bon, c'est pas très malin de faire ça, on va faire la même chose, on va venir faire la même chose ici. Voilà. Voilà pour les cernes du cochon. Alors voilà, donc on a quasiment terminé la tête du cochon. Il va nous rester un dernier petit problème à régler. On peut constater, alors malheureusement avec ce PNG que j'ai trouvé sur internet, c'était un PNG sur fond transparent qui s'est transformé en PNG sur fond noir lors de l'import, mais on peut quand même voir, en se rapprochant un peu, que le contour épais de la tête, il va aussi comprendre, englober l'oreille. Et au moment de la jointure entre la tête et l'oreille, le contour va être beaucoup plus fin. Chez nous, eh ben, ce qu'on constate, c'est que le contour, on voit bien qu'il fait le tour de la tête et que c'est un contour différent qui fait le tour de l'oreille. Pour que le personnage soit plus... comment dire, pour que le personnage soit mieux fini et qu'il ait l'air de... et que les oreilles aient vraiment l'air d'être ses oreilles, bah, on va essayer de faire en sorte que le contour, de la même façon, englobe tout le personnage, et puis essayer de rendre la jointure là un peu moins grasse. Donc on va travailler les contours, hein, tout simplement. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est dupliquer, d'une part dupliquer nos oreilles. Alors on va sélectionner les deux, on fait un CTRL-C, CTRL-F. Alors bon, celle-là passée par-dessus, c'est pas très grave. Voilà, on voit qu'on a deux paires d'oreilles. On va venir mettre celle-là en arrière-plan, disposition arrière-plan. Voilà. Et donc là, on va sélectionner, alors on va faire un pathfinder. On va sélectionner à la fois la tête et l'oreille. Et on va faire un pathfinder, donc la fenêtre de pathfinder se trouve ici. Un pathfinder, alors ils appellent ça réunion, moi je trouve ça un peu bizarre. En gros, c'est une fusion entre deux objets sélectionnés. Donc on clique et voilà, là on constate tout de suite que on a ce contour qui est venu englober, qui est venu prendre l'oreille en même temps. Ce qu'on constate aussi, je ne sais pas si vous avez vu, je vais le refaire, c'est que notre contour, notre joli contour personnalisé qu'on a fait tout à l'heure, avec des bords un peu plus fins, eh ben, il est passé à la trappe au moment du Pathfinder. En gros, le Pathfinder ne supporte pas ça, donc on voit bien que là, le contour, il est foutu, quoi. Donc c'est pas grave, on va le refaire, mais c'était une bonne chose à savoir, c'est que ça vaut pas finalement trop le coup de bosser les contours et les formes de contours avant de finaliser son dessin. Bah, en tout cas, si on a une méthodologie comme la mienne, parce que les Pathfinders vont tout vous flinguer au passage. Donc voilà. On fait ça une première fois, on fait ça avec la deuxième oreille. Voilà, on va venir aller récupérer nos fonds d'oreille qui sont un peu passés à la trappe. Donc pour ça, rien de plus simple. Hop là, pardon. On va venir faire sur notre nouvelle tête avec les oreilles incluses, on va venir faire un disposition, clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà, donc très bien, on a récupéré nos deux fonds d'oreille et on a récupéré aussi le tracé de la tête qu'on avait au départ, qu'on va pas supprimer parce que il va nous servir, vous allez voir pourquoi. On va quand même venir récupérer
ce bout de segment-là qui va venir faire la jointure entre l'oreille et la tête. Donc pour ça, prenez l'outil ciseau, comme tout à l'heure. On commence à avoir l'habitude. On vient couper ici et là. On resélectionne notre tracé de tête. Faites bien attention à ne pas sélectionner celui avec l'oreille, hein, mais bien juste le tracé de la tête. On retaille ici, on resélectionne, on retaille là. Et maintenant, avec la flèche noire de sélection, vous allez venir récupérer le haut de votre tête qui ne vous sert plus à rien, le supprimer, et le bas qui ne sert à rien non plus, et le supprimer. Voilà. Alors, maintenant, on va voir qu'on constate très bien qu'on a encore un souci, c'est que du coup, l'oreille, elle passe en dessous. Donc ça, le rendu n'est pas terrible. Donc bah, tout simplement, on va venir modifier ça. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, on va venir la réduire légèrement pour que ça colle un peu mieux. Ici, idem. Voilà. Là encore, on va venir... Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que comme on a fait une rotation, vous voyez que notre cadre de transformation, bah, il a gardé la rotation. Et donc, si on fait une transformation comme on l'a faite à côté, eh ben, on va vraiment venir déformer l'oreille. Donc ça, c'est pas bon. Donc on va prendre l'outil de sélection par point, donc la flèche blanche, et on va venir sélectionner notre premier point. Avec la touche Shift, on sélectionne le deuxième, ou alors on aurait pu sélectionner directement le segment. Ah bah ça fait louper, voilà, hop. On sélectionne juste le segment, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Bon, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Je sélectionne donc les deux points, et je viens les déplacer, comme ça. Voilà, ici j'ai mon deuxième point ici qui s'est un peu barré. Hop, le segment, je l'aplatis. Bon, alors Illustrator, des fois, vous aurez un peu l'impression de faire de la bidouille, mais bon, bah, c'est un outil de dessin. Hein, donc, comme en dessin, bah, des fois on gomme, on réécrit par-dessus, on redessine, on regomme, etc. C'est pas parce que c'est un outil de dessin informatique que c'est forcément tout le temps parfait du premier coup avec des outils qui vous permettent de faire des trucs complètement carrés, etc. Hein, puis, ouais, bon, voilà. Et encore là, on a un dessin qui est plutôt qui est vraiment géométrique à base d'ellipses, etc. Si vous vous lancez dans du dessin un petit peu plus artistique, on va dire, vous allez voir que bah, c'est de la bidouille hein, finalement. C'est de la bidouille dans le bon sens du terme, mais c'est quand même du coup par coup et de laisser erreur. Quoi. Alors, on commence à être pas mal. Forcément, pour que ça ressemble encore plus au dessin d'à côté, parce que c'est quand même ça le but, eh ben on va venir affiner nos contours, les contours celui qui est sélectionné ici qui sépare l'oreille de la tête. Donc là, 1, on a vu que c'est trop, on va faire 0,5 par exemple. Voilà, c'est pas mal, 0,5. Ici, idem, 0,5, voilà. Et puis, bah, on peut peut-être venir ajuster un peu notre tracé ici, toujours avec la flèche blanche, parce qu'on voit qu'il n'est pas totalement bien ajusté. Hop là, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. J'ai une souris un peu merdique. Voilà. Voilà, on est pas mal. Là, on voit qu'on a une espèce de biais. Bah, en fait, c'est la faute de mon tracé d'oreille qui part un peu vers le haut. Donc, je vais venir le mettre un peu plus bas. Et puis, enlever cette poignée, cette tangente là qui m'embête un peu. Voilà. Bon, on va pas aller dans la perfection au pixel près. On n'a pas tout notre temps quand même. Voilà, c'est pas mal. Et puis là, idem, on voit qu'on a ce tracé d'oreille qui monte un peu trop. Donc je le baisse, je reprends ma poignée qui me fait un arrondi pour me faire un segment un peu plus droit. Bon voilà, on est pas mal. C'est pas totalement parfait, mais ma foi, on est quand même très proche du résultat. Ok, bah c'est très bien. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre notre tête là dans un carré ou dans un rond pour faire un vrai badge, quoi, faire une vraie médaille. Encore une fois, c'est totalement improvisé, mais je vais essayer de faire ça. Alors, une chose qui est pas mal, si vous avez fini un dessin,
Plutôt qu'à chaque fois quand vous allez le déplacer, devoir tout prendre, le déplacer, et puis si vous avez par exemple verrouillé un des tracés, comme par exemple ici, si je verrouille, allez je sais pas, je vais verrouiller cette narine là, donc on voit que la narine est sectionnée, clac je la verrouille, vous allez tout prendre, et puis quand vous allez déplacer votre objet, ah bah il me manque une narine qui est restée derrière. Bon bah c'est un peu galère. Ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez tout, et vous faites un CTRL G. CTRL G, en fait, ça va venir grouper. Ici, on voit que dans les calques, quand j'ai fait CTRL G, et on regarde ici le panneau des calques, clac, c'est venu créer un groupe avec mon cochon. Donc là, vous allez déjà pouvoir tout masquer d'un coup, ce qui est, ma foi, assez pratique. Et quand vous allez sélectionner votre cochon, votre personnage, tout va se sélectionner. Et du coup, vous allez pouvoir le balader sans problème. C'est devenu un objet à part entière, en fait. Ok, donc pour la tête de cochon, on a fini. Maintenant, si on veut vraiment avoir quelque chose qui va ressembler à une médaille, à un badge plutôt, il faut absolument qu'on ait un conteneur. Alors, on pourrait s'en passer, mais vu la tête du cochon avec les oreilles comme ça qui dépassent, tel quel, ça ressemble pas vraiment à un badge. Il va nous falloir quelque chose autour. Et pour ça, on va venir ici sélectionner dans notre outil de forme un outil rectangle arrondi. Alors le rectangle arrondi, bah, comme son nom l'indique, c'est un rectangle, mais avec des angles arrondis. Alors, comment on va procéder? On va tracer notre rectangle. Ici, on voit qu'on a bien des angles arrondis, mais on peut forcément les modifier à notre guise. Donc, soit on va venir avec la touche du clavier multidirectionnel, la touche O, donner un angle de plus en plus large et jusqu'à même arriver à une ellipse ou un cercle, ou au contraire avec la touche bas, on va pouvoir rendre cet angle de moins en moins rond et de plus en plus pointu jusqu'à arriver à quelque chose de carré. Alors nous on va faire quelque chose d'intermédiaire. Voilà, comme ça c'est pas mal. Avec la touche Maj, je fais bien attention à avoir quelque chose de vraiment, d'avoir un carré parfait. Ok. Alors, ici on a un carré vert, on a un contour qui ne sert à rien d'ailleurs, on va l'enlever. Ok. La couleur verte, on va pas la couleur verte, évidemment on va pas s'en servir parce que vert sur vert ça va pas être terrible. On va plutôt partir sur un dégradé. Alors je vous explique tout de suite pourquoi. On va essayer de faire un fond avec des rayons de soleil un peu japonisants, très stylisés, comme ce qu'on peut voir dans des mangas par exemple. Donc ces rayons ils vont partir du centre de notre badge vers l'extérieur, de toutes parts comme ça, à 360 degrés. Donc pour avoir ce côté un peu solaire sympa, on va faire un dégradé. Alors je sélectionne mon dégradé, vous voyez que c'est cet outil là dans la barre. Je vais donc double-cliquer sur mon petit carré de nuances, vous voyez que j'en ai un de chaque côté, je peux en rajouter en cliquant au fur et à mesure de ma barre. Pour les enlever, je clique et je tire vers le bas. Hop. Voilà. Donc je double-clique pour choisir ma nuance. Par défaut on est en noir et blanc, ou plutôt en niveau de gris, donc de blanc vers noir. Ici j'ai une petite flèche d'option qui me permet de choisir. Alors ici on prend du RGB puisque nous on va utiliser ce badge exclusivement pour de l'écran. Une fois que j'ai petit problème de souris, tout va bien. Une fois que j'ai sélectionné mon RGB, je vais venir prendre ma couleur. Alors ici je vais prendre pour départ un jaune. Alors il est un peu vert mon jaune, dommage. Hop là, un jaune comme ça, voilà, c'est pas mal. Ok. Et puis je vais sélectionner ma deuxième couleur, donc je double-clique sur mon petit carré de nuance. Je suis déjà en RGB, tout va bien. Et ici je vais prendre quelque chose d'un peu orangé pour donner un petit côté coucher de soleil, qui va être pas mal. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est choisi. Maintenant je vais m'attaquer à mes rayons. Alors je zoome un peu sur mon carré, hop là, pas trop quand même. Voilà. Je vais choisir l'outil plume, donc soit je le prends ici, soit j'utilise la touche P de mon clavier. Et je vais, alors pardon, d'abord je vais tracer, j'ai besoin de savoir, pour faire partir mes rayons, j'ai besoin de savoir où est mon centre, ici. Et vous voyez que quand mon carré n'est plus sélectionné, mon centre disparaît. Donc je vais utiliser les repères pour ça. Les repères, vous y avez accès en utilisant la règle. Alors vous avez deux règles, vous avez une règle qui s'affiche ici et une autre là. Vous pouvez faire apparaître les règles soit en allant dans affichage, règles, afficher les règles, ou CTRL R.
On a CTRL R. J'ai mes règles qui sont ici en haut et à gauche. Je peux donc venir prendre à l'intérieur un repère et le glisser pour le placer où je veux. Ici, je veux le placer sur le centre de mon carré. Donc voilà, je le place ici. Vous voyez que je me sers en fait de ces petites poignées là de transformation qui sont, je le sais, pile poil au centre. Je vais mettre un autre repère vertical. Voilà, donc ça c'est très bien. Maintenant, donc je peux refaire CTRL R, j'ai plus besoin des règles. Je peux aussi, en faisant CTRL et point virgule, faire disparaître mes repères que j'ai placés. Et aussi, également, si je peux verrouiller mes repères pour ne plus pouvoir les bouger. Et donc là, c'est un CTRL ALT, point virgule. Et là, on voit que je peux agir sur mes repères. Si je refais CTRL ALT, point virgule, je ne peux plus agir sur ce repère. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est très bien. Maintenant je vais verrouiller ma petite forme de rectangle arrondi parce que c'est pareil, j'ai plus envie qu'elle bouge. Pour ça je peux faire un CTRL 2 du clavier numérique, ou encore aller dans les calques, et ici on voit que j'ai le petit cadenas qui permet de verrouiller ou déverrouiller. Voilà. Alors, je disais donc, je prends ma plume et je vais venir ici mettre un premier point pile au centre de mon rectangle arrondi. Maintenant, je vais venir tirer mon deuxième point, mon troisième. Alors attention de bien passer au-dessus, vous pouvez même faire une forme comme ça, on s'en fout, vous allez voir pourquoi. Bien passer au-dessus de l'angle, ne pas le raboter, et je viens fermer ma forme. Donc tout ça, c'est très bien. Et là, je vais pouvoir maintenant, alors je vais changer la couleur parce que ça me pique un peu les yeux, là, ton sur ton comme ça. On va se mettre un petit vert par exemple. Et là, pour éviter de devoir tout tracer à la main et pour être sûr d'avoir quelque chose d'à peu près harmonieux, d'à peu près équilibré en termes de forme, je vais venir faire une transformation. Donc objet transformation, en ayant bien au préalable sélectionné ma forme. Et là, je vais faire un miroir sur un angle, pas horizontal, mais sur un angle vertical. Je veux surtout pas que ma première forme disparaisse, donc je fais copier. Donc là, ça me préserve ma première forme et ça m'en crée une deuxième. Et je vais venir placer mon deuxième rayon, toujours en faisant bien attention d'être au centre. C'est d'ailleurs pas tout à fait le cas du premier. Là, je pinaille un peu, mais le rendu définitif dépend de ce genre de petits détails parfois. Voilà. Donc là, on est pas mal. Maintenant, je vais venir sélectionner les deux premiers rayons, refaire un objet transformation et un nouveau miroir, et là cette fois sur un axe horizontal, et je refais copier. Voilà. Idem, je fais bien attention d'être bien au centre. Voilà, très bien. Ok, et là maintenant je vais sélectionner mes 4 rayons et je refais objet transformation, et cette fois je vais faire une rotation à 45 degrés. Voilà, très bien. Et je vais faire copier. Et voilà. Donc, j'ai tous mes rayons, c'est parfait. Vous voyez que ça me fait quelque chose de très symétrique, parce qu'on a utilisé toujours la même forme. Donc si la première forme que vous faites n'est pas totalement asymétrique, logiquement, l'ensemble des rayons devrait donner quelque chose d'assez propre. Et pour finir mon badge, eh bien, je vais venir désélectionner déjà mon carré. Donc soit je fais un CTRL ALT 2, soit je vais donc dans les calques et je décoche le petit cadenas. Voilà. Et là je vais sélectionner en fait tous mes rayons. Alors attention, je prends pas le carré avec. Je sélectionne tous mes rayons. Je fais un CTRL G ou objet associé. Voilà, CTRL G. Donc là, je peux bien sélectionner maintenant tous mes rayons ensemble, les déplacer si j'ai envie, mais c'est pas intéressant ici. Et donc je vais venir sélectionner à la fois mon carré. Alors attention, par contre, d'abord, je prends mes rayons, je les mets en arrière-plan. Donc on voit que j'ai mon carré qui est passé au-dessus. Je prends mon carré et mes rayons.
Et là, je vais aller dans les Pathfinder et je vais faire un Pathfinder soustraction. Ok. Donc, voilà, c'est pas mal. Hein. Alors, au préalable, ce que j'aurais pu faire, pour garder cette forme, et pas avoir à la redessiner, c'est refaire un CTRL-C, CTRL-F. Comme ça, on voit que j'ai bien mes deux formes. J'en prends une des deux, n'importe laquelle, hein, c'est pas très important. Et donc, je fais mon Pathfinder soustraction. Donc voilà, du coup, je vois que j'ai mes rayons qui sont ici. Très bien. Et mon carré qui est en dessous. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais changer la couleur du carré, je vais la mettre en blanc. Voilà, très bien. Et puis je vais lui mettre un petit contour. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir lui choisir un contour, parce que là, si un jour mon badge se retrouve sur un fond blanc, eh bien, ça n'aura plus vraiment l'air d'un badge, puisque la forme ne sera pas complètement fermée. Donc je vais venir fermer cette forme avec un contour, et tant qu'à faire pour que ça choque pas, je vais venir sélectionner un contour de la même couleur que la toute dernière couleur la couleur la plus foncée de mon dégradé. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Je vais venir prendre un des rayons un des rayons tout simplement, aller dans mon dégradé, double-cliquer sur ma couleur et je regarde mon petit code RVB, donc ici 255 186 0. Donc attention, 255 186 0. Je vais venir ici le répéter, 255 186 0. Au niveau du contour, je me suis trompé par contre, donc je prends bien un contour et pas le plein. Et je peux venir augmenter un peu mon contour comme ça. Voilà. Donc ça me fait quelque chose d'assez sympa. Je vais pouvoir venir l'agrandir parce que là je ne pourrais jamais mettre ma tête là-dedans. Voilà. Ok. Je prends mon dessin et je vais me placer dedans. Alors là, il est en dessous, ça va pas du tout. Je fais un clic droit, disposition, premier plan. Et voilà, on a un rendu qui est plutôt pas mal. Alors, la tête est un peu grosse, donc je vais venir la réduire. Voilà, on va bien garder la touche Maj et la touche Alt, comme ça je peux réduire en fonction du centre et homothétiquement. Voilà, c'est un petit peu mieux, je vais venir encore réduire un tout petit peu. Voilà. Et je peux faire une dernière chose, parce que là je trouve ça un petit peu plat. C'est sympa, mais c'est un tout petit peu plat mon truc. Attention, j'ai oublié de mettre mon fond blanc, il faut bien que je laisse mon fond blanc. Hop, voilà, c'est mieux. On voit qu'ici, sur ma forme de conteneur derrière, j'ai bien mon contour jaune et mon plein blanc. Et sur ma tête de cochon, je vais venir faire quelque chose pour donner un peu de relief, parce que c'est un petit peu plat. Alors, je peux venir faire, sur une forme groupée, un double clic dessus. Et donc là, je peux à nouveau sélectionner toutes les formes qui composent mon objet groupé. Ici, j'ai besoin de sélectionner mon contour global, qui est là. Et je vais venir le dupliquer avec la touche, en maintenant la touche Alt, et le placer un peu comme ça de biais. C'est pas mal. Avec un clic droit, disposition et arrière-plan, je vais venir le placer en dessous. Voilà. Et puis je vais tout simplement prendre la couleur de contour qui est du noir, venir la glisser sur ma couleur de fond pour avoir du noir également. Et puis je vais venir ici dans la fenêtre d'opacité mettre ça à 30% par exemple, pour créer une petite ombre qui va venir donner un peu de peps à mon dessin et à l'ensemble du badge. Voilà, et ben on a quelque chose de pas mal hein, en définitive. Ben voilà, c'est parfait. On a notre badge Angry Bird. Alors, je suis peut-être un petit peu à côté de la plaque au niveau du fond parce que je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai jamais joué ou presque pas à Angry Bird, donc je suis pas très familier avec l'univers. Mais
Ma foi, je trouve qu'on a un rendu qui est assez sympa. Ça a pris le temps que ça a pris, on voit que c'est pas forcément très facile d'utiliser tous les outils. On en a vu un sacré paquet, j'espère que ça vous a un petit peu familiarisé avec Illustrator, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.